On va parler de l'université d'Evergreen qui se situe dans l'État de Washington, aux États-Unis. Cette université a été le théâtre en 2017 d'une polémique qui a mis au grand jour un problème de radicalisation des étudiants d'extrême gauche sur les campus des facs américaines. Je vais tout vous raconter en détail, mais avant de s'intéresser aux événements de 2017 et cette fameuse polémique, on va faire un retour en arrière pour voir quel genre d'endroit est l'université d'Evergreen. Je vais vous montrer des vidéos qui ont été capturées sur place et qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Et gardez bien à l'esprit que ça se passe aux États-Unis, mais tout ce que vous allez voir maintenant est déjà en train d'arriver en France. Thank you so much for coming. I am so proud to be here. Lui, c'est George Bridges, le président de l'université d'Evergreen. Il est arrivé en 2015 et c'est un progressiste convaincu. Il est très à gauche, tellement à gauche que l'égalité, ça ne lui suffit plus. Il veut instaurer l'équité sur le campus. I established and charged this Equity Council, this incredible Equity Council, with developing a plan for institutional change. Systemic change that would enable Evergreen to acknowledge and address the equity gaps that are pervasive on our campus. Alors normalement, l'équité, ça veut dire le système adapte les ressources aux besoins de chaque individu pour que tout le monde réussisse, en gros. Mais là, on va pas parler de ça. Parce que George, il a une idée très spéciale de ce qu'est l'équité. Pour lui, ça veut dire dictature de la bien-pensance progressiste. Et je n'exagère pas. So I hold a lot of different kinds of privilege. The two that are probably the most operative in my teaching are the fact that I'm white and I'm cisgendered. I am cisgendered, black female and straight. Là, vous voyez des professeurs qui se présentent aux nouveaux élèves en 2016 et ils le font d'une manière un peu étrange. I am a cisgender, straight woman. I am an immigrant, and getting a green card for me is something that has given me a lot of privilege. I am a cisgendered woman who is white and queer, and a first person in my family to go to college, and I grew up working class, and I am not disabled, and I'm fat. And those are all identities that are important to me. I have a skin color that's different than sort of a lot of people of power, but I'm a male, I'm straight, I'm cis, highly educated. My particular education is in math and physics, which gives me a lot of sort of space to be kind of the, oh, well, the scientist doesn't have to worry about social justice, right? Science is about the truth. Cette manière de se présenter, ils appellent ça le positionnement. Avant d'être un individu avec une personnalité et un tempérament, vous êtes d'abord défini par votre appartenance à un groupe qui est lui-même positionné sur une hiérarchie des privilèges. Donc vous allez vous positionner en donnant votre couleur de peau, votre sexe, votre genre, donc cisgenre si vous n'êtes pas transgenre, et si l'une de ces identités vous apporte un privilège, vous devez le reconnaître publiquement. The list of identities for which you might have privilege, I can check off all of them, aside from being a woman. When I walk into the room, I don't know whether it's male privilege, white privilege, overeducated privilege, it's down the whole list, ableism, age. I can be helpful for white, cisgender, heteronormative men who are trying to figure out what to do, holding lots of cards of privilege about how to move forward in a meaningful, respectful way with respect to social justice. I don't know if I said my pronouns, and I don't remember, and that's my cisgendered privilege showing, so I use she and her pronouns. Vous remarquez aussi que sur leur petite carte, il y a non seulement le prénom, mais aussi les pronoms. Cette norme va également s'appliquer aux correspondances écrites. Quand on envoie un mail, on signe « Monsieur Untel », pronom « il », lui. Bienvenue dans le monde du progrès. Dans cet univers où chacun est considéré soit comme oppresseur, soit comme victime d'oppression, l'antiracisme intersectionnel est une véritable religion d'État. Racism must be continually identified, analyzed, and challenged. No one is ever done. The question is not, did racism take place, but rather, how did racism manifest in that situation? The racial status quo is comfortable for most whites. Therefore, anything that maintains white comfort is suspect. The racially oppressed have a more intimate insight via experiential knowledge of the system of race than their racial oppressors. However, white professors will be seen as having more legitimacy. Thus, positionality must be intentionally engaged. Resistance is a predictable reaction to anti-racist education and must be explicitly and strategically addressed.
We galvanize white privilege in the form of curriculum, exalting white canons of fine art, literature, theory, and scientific thinking. More so, if we don't examine how those canons are made. I believe we are capable of unlearning the habits of mind that perpetuate white privilege. One of my goals is to have diversity, equity, race be a part of everything. It's not what you do at 10 o'clock on the agenda and then you move on to something else. Cette femme est spécialiste de la blanchité. La blanchité, c'est un peu comme le concept de masculinité toxique. C'est quelque chose de malsain que vous portez en vous et qui est à la fois l'essence et la manifestation de votre privilège blanc. I repeatedly went to the email list and said, look, we've got a problem. We've got authoritarianism taking over the college. This intersectional stuff is dangerous and being deployed in a way that's a hazard to the core values of the institution. And one of the other things that you said, I believe, was we keep on hearing that we are an incredibly racist institution, and we have yet to hear any credible evidence for racism here on campus. Elle vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Evergreen, c'est une institution profondément libérale. Anti-discrimination, c'est dans son ADN. Il n'y avait pas concrètement de problème de racisme à la base. Sauf que là, l'équité, entre guillemets, ça veut dire combattre le racisme. Comment on fait s'il n'y a pas de racisme? Eh bien, on utilise la magie du racisme systémique. So an anti-racist frame understands racism as a system. While individual players partake in it, it's not dependent on individual players. Le racisme systémique, c'est une sorte de gaz. Il est invisible, impalpable et il est absolument partout. C'est un peu comme un deuxième air que tout le monde respire en permanence. Right? It's embedded in the fabric of the society, in all the institutions, the norms, the practices, the policies, the way that history is told, and it functions to ensure an unequal distribution of basically everything between people of color as a whole and white people as a whole. From an anti-racist frame, the question is not was it, the question is how was it? It's always at play. It's in every situation, every dynamic. You can never really say regardless of race, or race had nothing to do with it, right? That's not really possible. To remove it. It is inevitable that I have racist perspectives and behaviors. Only the dominant group can be racist, sexist, classist. Only white people can be racist. It is not possible to avoid being socialized into a racist worldview if you're white. It's not possible. It's coming at us 24/7. The only way to resist it is to be able to see it. Oftentimes people get their backs up just in the fact that I'm generalizing, and that's like a very sacred ideology, right? You can't generalize. Well, actually, as a sociologist, I can. Le racisme systémique, c'est un fantôme que des gens ont créé pour pouvoir lui donner des coups de bâton encore et encore. C'est un ennemi qu'on peut combattre indéfiniment. Et que se passe-t-il quand on demande à voir le fantôme? We were discussing the question, there were all of these allegations about white supremacy at Evergreen, and every so often somebody, sometimes it was me, sometimes it was somebody else, asked about, okay, where's this white supremacy? Can we see it? Can we evaluate it? And this faculty member said that, she said, to ask students who are suffering from white supremacy to tell us about the instances of white supremacy is itself racism. And she said, we must stop asking them because we are inflicting harm on them, asking for evidence. And the phrase she used, she said, to ask for evidence of racism is racism with a capital R. And as she said, racism with a capital R, she leaned forward in her seat and she looked directly at me. And I had been leaning back in my chair. There was no opportunity to ask questions in these meetings. I sat up in my chair and I said, "Are you talking to me?" And she said, "Yes." And I looked around the room
And nobody said a word. And I said, you know, at some point, you might want to check into whether or not my history lines up with the accusation of racism, because you might be very surprised. And if you don't look into it, it's going to come back to bite you. And the chair of the faculty said, Brett, this is not the place to defend yourself against accusations of racism. And I said, that's fine. Where is the place? And then the faculty member who leveled the accusation says, you should not expect a place to defend yourself against accusations of racism. And I looked around the room. The president of the college is sitting there. The provost of the college is sitting there. Nobody says a word. And I said, whoa. Donc on résume, le racisme est partout, tout le temps, tous les blancs sont racistes, le seul moyen de combattre le racisme systémique c'est d'accepter son existence, sauf qu'on peut pas demander à le voir parce que c'est raciste, donc on doit voir quelque chose qu'on ne peut pas voir et suivre aveuglément la bien-pensance. I actually think racism depends on white people being really, really nice to everybody and just carrying on. Right? Just be really nice and just carry on. And nothing will change or get interrupted, and you will be supporting the default, and the default is the reproduction of whiteness and white supremacy. Même si vous êtes gentil et que vous faites rien de spécial, vous participez au racisme. Je vais faire une parenthèse sur cette personne. Là, elle parle à Evergreen, mais elle n'est pas seulement à Evergreen. Cherchez son nom sur Google et YouTube, Robin DiAngelo. Vous allez voir qu'elle est absolument partout, même en France. On la laisse répandre son venin dans des tonnes de médias et dans les plus grandes universités américaines. Elle est docteure en éducation multiculturelle et elle a inventé le concept de fragilité blanche. Je vous explique ce qu'est la fragilité blanche. C'est quand vous accusez une personne blanche d'être raciste et que cette personne se défend. C'est ça, littéralement. Voilà ce qu'elle affiche pendant ses conférences. Ce que les blancs ressentent quand on leur dit qu'ils sont racistes et comment ils réagissent. Donc si vous me dites que je suis raciste, je vais me sentir attaqué, accusé, jugé ou insulté. Oui, c'est vrai. Et je vais argumenter, expliquer pourquoi je ne suis pas raciste. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour découvrir ça? Non. Tout ça est complètement évident, tout ça est normal. Mais cette femme n'est pas dans la recherche scientifique ou la compréhension du monde. Elle est dans le business de l'antiracisme. Son métier, c'est de vendre des armes idéologiques. Donc elle prend un comportement qui est tout à fait légitime, se défendre quand on est accusé, et elle le transfère dans un concept en carton, la fragilité blanche. Ça veut dire la même chose. Sauf que dans un débat, tu peux pas dire « arrête de te défendre » parce que c'est pas un argument. Par contre, tu fais preuve de fragilité blanche, ah bah là ça passe. C'est toujours pas un argument, mais ça passe mieux. Vous voyez, c'est un produit idéologique qui se vend très bien d'ailleurs. Allez voir sur Twitter, chercher les termes fragilité blanche, c'est déjà arrivé en France. Fin de la parenthèse. Ce que vous allez voir maintenant dépasse l'entendement, et dites-vous que c'est pas le pire de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Vous allez voir la réunion du canoë. We're the Evergreen State College. We do diversity well. We're leading the nation in diversity. But one thing we're not leading the nation in is equity. We have a problem with racism here on campus. And we have a problem with other folks not being treated the way that they should be treated, and this isn't going to continue on my watch. Le personnel de l'université doit monter à bord d'un canoë de l'équité pour symboliser les efforts qu'ils vont faire pour promouvoir cette équité. And we're going to get on a canoe, okay? And we're going to get on a canoe that's going to sometimes have fierce waves, intentional or unintentional extra rocking of the boat because we're not on the same page or on the same heartbeat. So if we can bring this canoe forward some and make sure it's a straight canoe, okay? If we need to have our canoe, and John, let me know if this is not okay, can it be 3 wide? 2 wide, okay? So we got to make this happen, okay? This is our canoe. Donc là, il est en train de demander aux gens d'entrer dans le canoë. Il n'y a pas vraiment de canoë, hein, tout ça est symbolique. Mais ils ont quand même mis un projecteur avec des images et des sons de vagues qui s'écrasent contre les rochers pour l'immersion. Moi, dans cette pièce, je suis déjà sorti. Hein. C'est valable pour toutes les vidéos que je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais là? Je sors. Immédiatement, je m'en vais. Bon, tout ça est déjà parfaitement ridicule, mais ça va devenir pathétique. Oh, hold on one second. Hold on. The senior administrators, you have to ask for permission and commit some things before boarding the canoe.
Ce taré va sélectionner des personnes de l'administration qui sont toutes blanches et qui doivent demander la permission d'entrer dans le canoë. Ils doivent se soumettre à l'idéologie de l'équité. So I would like to board the canoe because I'm committed to enhancing and furthering inclusion and equity in our campus community among both students and staff, faculty. I am committed to making Evergreen a more student-ready campus, and as provost, I am committing resources to help train our faculty to be able to promote equity and inclusion. Lui, c'est quelqu'un de très haut placé dans l'administration. On sent qu'il est au stade terminal de sa reprogrammation. Il est mou, il a été complètement démoralisé, il prononce des mots mais on sent que ça vient pas du cœur. Il est vide, c'est devenu un clone efficace au service de la bien-pensance. I refuse to let whiteness consume me. And I'm going to say that word explicitly, whiteness. I refuse. I want us to continue to name whiteness. Okay? I'm here and I commit the position of privilege and power I occupy as the president of this college. I'm here for the students and teachers who've inspired me and continue to inspire and teach me. Ho ho! These racist teachers have got to go! Hey hey! Ho ho! These racist teachers have got to go! Hey hey! Teachers have got. I commit from my role as Vice President for Student Affairs, my personal time, attention, investment, and heart in this work. La cérémonie est terminée. Là, on sait qu'on a assisté à une étape d'un conditionnement psychologique, qui n'est pas la première étape d'ailleurs. Ça fait des années que ces gens sont baignés dans le progressisme, sinon ils auraient jamais accepté un truc pareil aussi facilement. Mais avec ce concept d'équité, on passe à un niveau supérieur. Là, on vient de voir un rituel pour entrer dans une secte. Okay, 1. How do you know you are white? Is that 1? 2. Have you always been white? 3. When did you realize you were white? 4. How did you realize we're white? 5. Cette professeure est censée enseigner la réalisation de films. Elle est en train de faire répéter à ses élèves une liste de 39 questions qu'ils doivent se poser afin d'identifier de quoi est constituée leur blanchité. Et croyez-le ou non, son délire est devenu une œuvre d'art. Ces questions ont été exposées dans des musées. Alors il faut préciser que toute cette idéologie est portée par l'administration de l'université, par les professeurs, mais elle n'est soutenue que par une minorité d'étudiants, environ 30%. Et vous devez vous demander comment une majorité de gens normaux peuvent supporter cette catastrophe. J'ai écouté des témoignages d'anciens élèves qui expliquent qu'il est impossible d'exprimer publiquement son opposition au système parce que vous risquez à tout moment d'être entendu par une personne d'extrême gauche et à ce moment-là, vous êtes fini. At any given moment, you have a 1 in 3 chance of being around someone who, if you speak against the common narrative, that They come down hard on you. yes. So it's a silencing of the campus by having just enough of the student body adhere to that philosophy to where people don't feel comfortable in any given situation to outwardly express their opinion, especially when it deviates from the far left narrative. I kind of equate that to the center command and control tower in a panopticon. So a panopticon prison system where there's a center surveillance within a prison system with the surrounding population being observed. The surrounding population is the student body. Être cancelled, littéralement être annulé, c'est une expression qu'utilise l'extrême gauche américaine pour déshumaniser leurs opposants. Quand vous êtes annulé, vous êtes considéré comme un nuisible, un ennemi du camp du bien. Et donc les règles du politiquement correct ne s'appliquent plus à vous. On peut vous insulter, vous harceler, vous violenter, vous humilier, etc. etc. Et c'est exactement ce qui va arriver à Brett Weinstein, un professeur de biologie qui enseignait à Evergreen depuis une quinzaine d'années. Donc là on a fait un
un petit tour du contexte à l'époque, histoire de vous mettre dans le bain. Maintenant, on va voir à quoi mènent ces idéologies toxiques qui sont des bombes à retardement. L'université d'Evergreen a une tradition qui s'appelle le Day of Absence, littéralement jour d'absence. Une fois par an, les élèves et le personnel de couleur quittent volontairement l'établissement pendant une journée. Donc ce jour-là, en principe, il n'y a que des blancs sur le campus. L'intérêt, c'est que les blancs ressentent l'absence des personnes de couleur et le rôle que jouent ces personnes dans la société est mis en valeur. Pourquoi pas? Mais en 2017, le comité qui organise ce jour d'absence décide d'inverser les règles de la tradition. Les élèves et le personnel blanc d'Evergreen sont priés de ne pas se rendre sur le campus. Et ça n'a pas plu du tout à Brett Weinstein. I asked white student staff and faculty not to come to campus, and that did not at all sit well with me. As I said in my letter, I said that there was all the difference in the world between a population deciding to absent themselves from a shared space in order to highlight their role and a population deciding to absent another population from a shared space, which I find unacceptable as a person, as somebody devoted to the gains of the civil rights movement. I should also probably say as a Jew, when people start telling me where I can and cannot be, it rings alarm bells. Brett envoie un email à l'administration d'Evergreen, une lettre, pour expliquer qu'il ne participera pas à la journée d'absence. Cette lettre, elle a rien de polémique, c'est juste pour dire les gars, si les élèves noirs veulent s'absenter pour faire passer un message, ok, mais l'administration n'a pas à demander aux blancs de s'absenter. Il faut que ce soit volontaire, sinon c'est une forme de ségrégation. La lettre va être publiée dans le journal officiel de l'université et les étudiants d'extrême gauche vont considérer qu'elle est profondément raciste. Ils vont aller encercler Brett Weinstein à la sortie d'un de ses cours. C'est le début de la polémique d'Evergreen. I'm committed to equity. I'm as committed, I believe, as anyone on this campus. I happen to disagree with other folks on this campus about the way there, okay? But I'm not an unreasonable person. I'm not uninterested. I'm not uninformed about history. I know the implications of these things. I have arrived where I've arrived from a different route. I've arrived there through academic study. I know why racism happens. We live racism. We don't have to study it to understand it. We live it. And the issue is you think scientific proves everything. What about all the racist scientific theories they had about black people for so long? Explain that. No. It is not your listen. You're going to listen. You asked me a question. I would like to answer. Hey, hey! Ho, ho! Red, white, tears, got to go! Hey, hey! Ho, ho! Red, white, tears, got to go! Hey, hey! Ho, ho! Vous avez vu que cette étudiante vient de poser une question et Brett lui demande s'il peut lui répondre. Elle lui dit non. Ça c'est un premier indice, on va en voir d'autres, de la réelle motivation de cette bande de militants radicalisés. Ils sont là avant tout pour exercer un pouvoir, pour humilier un individu. I listen to you and you listen to me. We don't care what terms you want to speak on. This is not about you. I'm talking. We are not This is speaking all on about him. On terms of white privilege. This is not a discussion. You have lost that one. I am talking about terms that serve the truth. Those are the terms. House of dialectic. You said some racist shit. Can you apologize? I did not. You don't know. I do not believe that anybody on our faculty with intent specially targets. Exactly. Fuck what you gotta say! Day of absence has been here longer than I have. I have never protested it until the idea. Until they make white people white people. Keep your fucking ass here! No. Yes, we did. We have the email. First of all, I didn't say. Would you like to hear the answer or not? No. What are you going to Okay. do? Yeah, resign. What? Resign. I'm not resigning. Okay. If I owe an apology, I will deliver it. Wait, hey. During the
Oh, seriously? Donc là, je vous explique pourquoi il crie « White people ». Quelqu'un a appelé la police du campus pour dire « Attention, un professeur est encerclé par des élèves, ça peut dégénérer ». Et tout ce petit monde est persuadé qu'un policier, c'est un raciste qui, à la moindre occasion, attaquera des personnes de couleur. Donc la règle, c'est que quand la police intervient sur le campus, les élèves blancs doivent aller se positionner devant les élèves noirs pour les protéger. You don't block me. Out of my way. Out of my way now. Vous avez vu le policier qui essaye de passer pour trouver Bret Weinstein et qui est repoussé par les élèves. Écoutez bien la manière dont les étudiants d'extrême gauche vont raconter cet événement à la direction de l'université quelques heures plus tard. Police deliberately push past white students to target people of color. We deliberately asked white students to be a barrier between the police because we know the relationship that black and brown people have with the police. They made an effort to push them out of the way to get to us when everyone was doing the same thing. So to me, that feels like targeting black and brown people. And you can't tell me that that's not targeting black people because we have the evidence on camera that they literally pushed white people out of the way to attack black and brown bodies. Please send me that video. So I want you to really sit with that when you go home and you kiss your white kids. Remember that you did that to us. You stuck us out in the cold. Your silence is white violence. Yeah, I was waiting to say that this whole meeting. White silence is violence. Y'all need to understand that. But we have no, sitting but we don't aside, have any letting legal your way to faculty, claim that. letting your coworkers, letting your students go through this, like that's violence. Le degré de mauvaise foi est stratosphérique. Évidemment que le policier va passer à travers les élèves blancs. Ils sont sur son chemin. Et évidemment qu'il veut atteindre les élèves noirs. Ils sont aussi sur son chemin. Il est là pour trouver un professeur. Mais ce récit va devenir la version officielle. Un policier blanc a tenté d'agresser des élèves noirs. J'ai retrouvé le communiqué de presse qui a été diffusé ce jour-là, 23 mai 2017, et on dirait un texte écrit par le ministère de la Vérité dans 1984. Déjà, il y a cette phrase très révélatrice vers la fin du texte. Ceci est le seul récit véritable en cours des événements d'aujourd'hui. Donc, on possède la vérité, mais c'est en cours, la vérité peut évoluer. La colère des étudiants était compréhensible, mais il n'était absolument pas menaçant. Bret Weinstein refusait d'écouter et a tenté plusieurs fois de prendre la parole. L'officier Timothy Odell est arrivé et a tenté de passer à travers le groupe d'élèves blancs qui protégeait les personnes de couleur et les handicapés. Rendez-vous compte de ce que la tournure de cette phrase implique. La police d'État et la police municipale sont arrivés et ont menacé les étudiants avec leurs bâtons. Là, il faut vraiment comprendre, il y avait quelques policiers en renfort autour du campus, ils avaient des bâtons, ce qui est menaçant. J'ai cherché partout, il n'y a aucune trace de cette soi-disant confrontation avec des policiers. Les étudiants, craignant pour leur vie, se sont retirés dans la bibliothèque et ont fini par se rendre dans le centre trans et queer, donc le centre LGBT du campus. Tout a été complètement déformé, mais c'est le récit que les étudiants d'extrême gauche vont choisir de croire et d'amplifier. C'est leur vérité. Cet après-midi-là, le président de l'université, George Bridges, organise une grande réunion dans une cafétéria du campus pour calmer la situation. In approaching the meeting, one goes down a hallway on this 4th floor. And the hallway is completely controlled by anarchists. At the point that I show up, they assign somebody to me to mind my every move. There's food that has been supplied by the college, the state college, and the announcement is made that the food is for people of color only. Food, water. The chairs are also to be reserved for people of color. Then it turns out there are enough chairs, so white people are allowed to sit in the back. In the back, yeah. J'ai regardé cette réunion en entier parce que c'est fascinant. C'est 2 heures de plaintes complètement irrespectueuses, souvent hystériques, d'une suprématie blanche qui menacerait constamment les élèves de couleur sur le campus. So first and foremost, you're so fucking full of shit and like don't give a damn what you have to say. You're not doing shit. You're talking about a motherfucking training that's going to happen in the summer. What about our protection right now? Why are you fucking sitting around here just saying shit without doing shit?
Whiteness is the most violent fucking system to ever breathe. The thing is that my ancestors were slaves and your ancestors were not. Fuck you and fuck the police. Why is it all these black women and femmes doing all this emotional labor in this space? These white-ass faculty members need to be holding him and all these people accountable. We don't need to be doing all this. They've been doing to us for over 400 years. Okay? All these layman terms that you use to make it seem like you have to simplify it for us. We're not simpletons. We're adults. Right. And so I'm telling you, you're speaking to your ancestors. All right? We've been here before you. We built these cities. Right. We've had civilization way before you ever had. Right. Coming out your caves, okay? So, you feel stressed? You feel fucking pressure? That's all day, every day. Personne, à aucun moment dans les 2 heures de vidéo, ne va donner un seul exemple pour illustrer ce soi-disant racisme omniprésent. C'est un fantôme. À part bien sûr l'incident de la matinée, mais bon, ça c'était pas un incident raciste. Tout le monde va traîner Bret Weinstein dans la boue, ils vont exiger son renvoi, et voilà ce qui se passe quand l'accusé essaye de prendre la parole. Hey y'all. What the fuck are you talking like that for? They think a riot is about to happen. Donc le prof est entouré de 150 élèves qui lui crachent à la gueule et il n'a pas le droit de se défendre. Mais la scène la plus incroyable de cette réunion, c'est celle-ci. That's not appropriate. You gotta put your hands down. You know you gotta put your hands down. Yes, Ike! Yes, Ike! Ike is a damn fool, y'all. Les étudiants demandent au président d'arrêter de bouger ses mains quand il parle parce que c'est un comportement oppressif. Et il obéit. Il place ses mains derrière son dos et les étudiants rigolent. Qui peut encore croire à ce moment-là, quand vous entendez les rires, que ces gens sont animés par des intentions nobles? Non, encore une fois, l'objectif c'est exercer un pouvoir et humilier des individus. Je vais vous faire écouter une petite perle que j'ai dénichée parmi la vingtaine d'heures de vidéos que j'ai regardées sur cette affaire. Vous allez entendre un enregistrement d'un étudiant qui discute avec Bret Weinstein juste après cette réunion. À ce niveau-là de l'enregistrement, le prof a déjà passé 20 minutes à expliquer pourquoi il n'est pas raciste. Écoutez ce que répond l'élève quand il est à court d'arguments. That's not what I said. I said you need to stop demanding that everybody use logic and reason and white forms of knowledge to fucking prove yourself to the world. Alors 2 choses, arrêtez d'utiliser la raison et la logique. Pour ces gens-là, je pars de l'extrême gauche, si je dis quelque chose et qu'une personne de couleur est offensée, alors j'ai forcément dit quelque chose de raciste. Son émotion est suffisante pour démontrer mon racisme. Deuxièmement, c'est quoi le savoir blanc? Eh bien c'est la science, tout simplement. Et parce que les scientifiques ont été utilisés au cours de l'histoire comme caution pour légitimer le racisme, par exemple dans l'Allemagne nazie, on ne peut plus, pour ces gens-là, utiliser la démarche scientifique dans une réflexion sur le racisme. Donc la science, pour ton iPhone, oui. Pour ta voiture, oui. Pour des fusées qui peuvent atterrir toutes seules, oui. Pour des centrales nucléaires, oui. Mais pour te démontrer factuellement que tu racontes n'importe quoi, ah bah non. Le lendemain, 2e jour de manifestation, l'armée d'extrême gauche décide de prendre le contrôle du campus. The green, you're busted. The people are disgusted. If you can't help your students, then you can't be trusted. Hey, hey, ho, ho, these racist teachers got to go. Hey, hey, ho, ho,
These racist teachers. Evergreen and most institutions are built on a racist model, and Evergreen claims to not be part of that process and has done very damaging things to its students of color, particularly its black students. And so we are here demonstrating taking student control over an institution that we're paying to be at to make sure that our needs are being met. So the priority is that they stay in that room. If they aren't in that room, then we did something wrong. So you'll need to watch that door, watch all the doors, watch the windows. You need to keep eyes on them. And somebody needs to go in that room real quick to make sure that there's no way in that room for them to leave. That's the number one priority until we get our demands here. The second priority is that I don't believe the cops are coming. If they were to come, we need to know that information. The only priority is that y'all stay in this space until those demands can happen. So that's the only thing that we're concerned about. My concerns as a person, I can't speak for everyone, is that the work that needs to be done is happening today, and that everyone's safety and health is concerned. So I'm working on making sure food and water is being brought to everyone, and that this is happening on a timely manner. So I don't need to hear anything else, but I want y'all to know an update about things. Do y'all need anything at all? The people who are in this room watching this happen, are y'all clear? Cool. Okay. Thank you. Hope. Donc là, ils ont gentiment séquestré des membres du personnel dans la bibliothèque. Le président de l'université demande la permission d'aller aux toilettes. On lui répond non. C'est désespérant. Regardez-moi cette bande de bras cassés. Ils n'ont absolument aucune autorité. Ils vont rester enfermés là toute une journée et les élèves vont aller les narguer depuis l'extérieur du bâtiment. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que aucun membre du personnel, aucun élève n'a commis le moindre geste, n'a prononcé la moindre parole raciste. Tout le monde ici est profondément antiraciste. On est vraiment en train de combattre un fantôme. Une autre scène assez incroyable, ça se passe dans une autre partie du campus le même jour. Il y a une cérémonie pour les professeurs qui partent à la retraite, avec de la nourriture, un gâteau, des discours, tout ça. Les étudiants débarquent, vous voyez, ils sont là, contre le mur, et ça va être un véritable cocktail de tout ce qui va pas. So, the students are here. Are you here to be with us, or are you here to ask us some questions, or are you here to tell us why are you here, and how can we listen to you? Des élèves qui interrompent une réunion de professeurs, tu leur dis barrez-vous. Allez attendre dehors, et quand on aura fini le gâteau, on viendra peut-être discuter avec vous. Tu les accueilles surtout pas comme si c'était des dieux en bégayant avec les bras levés au ciel. What are you doing to address the crisis that is going on against black and brown bodies and has been going on for years? For those of you who've been here for 20 years, you know this is not new. This is why you can sit in this room and eat cake while students are under attack every day. Students are here right now. And why do we need to I appreciate celebrating our accolades and how much we've done for the college, but they're here. Like, we need to listen to their voice. They are out there, their bodies are on the line, right? Where's your body? Sitting in a chair eating cake? Come on. These students know where to go where the power is, which is why they're here. Mm-hmm. We are accountable. If we were doing what they asked of us, this wouldn't be happening. These people have better shit to do. Yeah. I have better shit to do. This is my fucking day off. I don't come to faculty meeting anymore because of all your racism. Y'all decided to become educators to hold our futures in your hands. So why aren't you there supporting us? Like, where have you been? Y'all decided to become educators to hold our futures in your hands. So why aren't you there supporting us? Like, where have you been? Like, as educators, you're there holding our futures. You're there to, like, help us grow. Yeah, like... I would like to go now, but I also don't want to offend anyone by walking out. So would it be okay if some of us walk over? I don't know if you identify as white or not. The fact that you're even afraid of offending somebody by leaving and going to support the students in which you all are here to serve is laughable to me. It's embarrassing. It's sad. It's disgusting. That's what your job is to do. It's to educate us. Would you find it more helpful if we stayed and talked with you, or more helpful if we go over to the library? I would find it a lot helpful on behalf of the student body if all of y'all got up together
and walked over to support the students that support you. And have done that. Even when you continuously hurt us, when you continuously take our credit away, even though we pay for them. I want some cake. We need extra hands to bring food to the students. Anyone? On a bien vu dans cette scène les 4 types de personnes qui forment cette communauté. D'abord, il y a la majorité de la population. 70% des élèves, eux, ils ont peur de se faire annuler, donc ils disent rien. Ensuite, il y a les clones, les gens qui ont été complètement démoralisés. Ils sont vides. Ils vont juste suivre les instructions pour qu'on les laisse tranquilles. C'est ça leur objectif quotidien, qu'on les laisse tranquilles. Ensuite, les suiveurs. Alors eux, ils ont parfois un bon fond, mais ils sont aussi très naïfs et ils se laissent manipuler. Ce sont les seuls dans cette pyramide qui croient encore au bien fondé de l'idéologie qu'ils portent. Et tout en haut, les arrogants. Peu importe le projet, tant que ça leur permet d'exercer un pouvoir, de gagner de l'argent, un statut social, ou les trois. Et souvent, ils se rendent pas compte, mais ils sont très facilement reconnaissables. Et comment on fait pour détruire cette pyramide ? C'est très simple, il faut identifier ces gens-là, ceux qui sont arrogants, et les tourner en dérision, sans arrêt. Ça sert à rien de débattre avec eux, parce qu'ils croient pas vraiment en ce qu'ils racontent, donc ils risquent pas de changer d'avis. Il faut surtout pas les insulter ou les menacer, parce que ça les rend plus puissants. Par exemple, dans les semaines qui ont suivi tous ces événements, il y a un taré qui a appelé la police et qui a dit Yes, I'm on my way to Evergreen University now with a .44 Magnum. I'm going to execute as many people on that campus as I can get a hold of. You have that? What's going on there, you communist scumbag town? I'm going to murder as many people on that campus as I can. Sir. Just keep your eyes open, you scumbag. Okay, sir, how long before you're going to be... Bon, au final, c'était du flan. Évidemment, un mec qui veut commettre une tuerie de masse, il va pas appeler en avance pour prévenir. C'était pour faire peur. Mais les arrogants vont utiliser ça comme un argument contre la liberté d'expression. We received a threat saying that people will come here and execute every single person they see on campus. At that point, fuck free speech. When we're dead, when people die, and you're sitting here like, well, at least they got to practice their free speech. I'm so sorry about it. Your free speech is not more important than the lives of like Black, trans, femmes, and students on this campus. I'm so sorry. Hate to break it to you. Les menaces, c'est déjà interdit par la loi. Eux, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Bret Weinstein a provoqué ces menaces. Et du coup, sa liberté d'expression devrait être limitée. Voilà, vous voyez, tout ce qui est agressivité, menace, ils vont toujours l'absorber et l'utiliser comme une arme de propagande. Le seul moyen de les affaiblir, c'est de les tourner en dérision. Ils ont horreur de ça. Vous savez, le social justice warrior arrogant sur Twitter, si vous l'insultez, il va parfois capturer votre message et le partager pour dire « Regardez, on m'attaque ». Si vous le tournez en dérision et que vous le faites bien, il va vous bloquer. Immédiatement. Parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui, il a un réflexe instinctif, c'est de la kryptonite. Bon, on a vu pas mal de vidéos, mais on n'a pas encore vu le pire. Le pire, il arrive maintenant. Ici, le contexte n'est pas très important. Ça se passe dans le bureau du président, 2 professeurs se disputent sur une histoire de syndicat. Et l'un des professeurs va commettre un acte inadmissible. I refuse to listen to you grandstand and co-op this student meeting. That's what I have to say. Get out! Get out! You're not helpful. Get out! Can you listen to your shirt? Get out! Take and chill. You need to go. I feel like you. Pourquoi le professeur avec un t-shirt rouge a dû sortir de la pièce ? Parce qu'il a pointé du doigt une personne de couleur. Démonstration de privilège blanc insupportable. You were just holding him. You saw him go from 0 to 60 just like that. If he was any closer, he looked like he was gonna like jump at her. I felt like he threatened her in front of everybody. Il est passé de 0 à 100 d'un claquement de doigts. S'il avait été plus proche, il aurait attaqué la personne. On n'est même pas à 1 minute après l'événement que le récit de propagande est déjà en train de s'écrire. Et il va être amélioré ce récit. 2 jours plus tard, un membre du personnel parle de l'incident pendant une assemblée. But I have a question about my safety and everybody's safety here. Because as I watched the videos and you witnessed in your office when a person of privilege was challenged about his privilege, and when he lunged at a faculty member who spoke eloquently today. What is going to happen? How are you going to keep me safe on this campus? And how are you going to keep Grace Huerta and our other students here safe when a faculty member or a staff member feels privileged enough to charge and use language that is inflammatory, threatening, and frightening? How are you going to keep me safe on this campus? Because
That man appeared to be tall. I don't know, never seen him, but had I been in the room, I would have been very afraid. If he was willing to do that in front of 50, 100 people, live streaming, what is that person willing to do when nobody's watching? Vous voyez, elle est tellement vague dans la manière dont elle parle de l'événement. Elle dit pas simplement les faits, ce qui fait que je suis incapable d'imaginer la scène. On me dit juste quelque chose de très grave est arrivé et voilà qui est responsable. C'est tout. Que va-t-il se passer quelques minutes plus tard? L'humiliation publique. You don't get to just act out in front of people like that. That's fucked up. You don't just get to... I don't even know the words right now. Y'all know what he did. Y'all seen the video. Look at him, see his face. You're going to be held accountable to the community. Whether the institution does it or we have to do it. There's the call out. Thank you. Il faut se rendre compte que cet homme est sous contrôle mental depuis des mois. Il n'a plus de liberté d'expression, plus aucune dignité, c'est un clone. Et à ce moment-là, dans le bureau du président, il se dit mais attends, mais pour qui elle se prend celle-là à me parler sur ce ton? Et il se réveille dans un environnement tellement absurde et toxique que le simple fait de pointer quelqu'un du doigt est considéré comme un acte de rébellion insupportable. Enfin, pas si insupportable que ça, parce qu'on peut quand même lire la joie sur le visage de cette étudiante qui est en train de se dire « Ah, on va avoir une nouvelle victime à humilier ». Et en effet, le clone sera rapidement remis à sa place. Dans les jours qui ont suivi, l'université est tombée dans l'anarchie. La situation est devenue insupportable, non seulement pour Brett Weinstein, mais aussi pour beaucoup d'étudiants. Brett, il habitait juste en face du campus. Et pour se rendre à l'université, il devait traverser une forêt à vélo. Il y avait des groupes d'étudiants d'extrême gauche postés dans cette forêt pour surveiller et avertir les autres de son arrivée. La police du campus lui a demandé de ne plus circuler à vélo parce que c'était trop dangereux. Et quand il a pris sa voiture, les étudiants ont bloqué la circulation à l'entrée du campus pour contrôler chaque véhicule. Major protests, they are stopping vehicles coming on and leaving campus, asking who you are. What? You want me there? No, I'm giving you a heads up. You may not be coming in. Why wouldn't I come in? Who's stopping them? Isn't it our guys? It's our students that are stopping people. Oh, our students that are stopping people. Why aren't we stopping them from stopping people? Because the president has told Stacy to stand down. We're not to do anything. Really? Là, vous voyez une photo des leaders de tout ce mouvement d'extrême gauche. Ils sont armés de battes de baseball parce qu'ils patrouillent dans le campus jour et nuit pour intimider les autres étudiants. Cette ravissante demoiselle ici est apparue dans un reportage de Vice sur le sujet et elle a dit quelque chose de très révélateur. I don't care what happens to Brett anymore. He can go and be racist and be a piece of shit wherever he wants to do that. Hopefully, long term, we can just weed out people like Brett. Bon, déjà, elle est incroyablement arrogante, mais surtout, elle n'hésite pas à déshumaniser ses adversaires idéologiques en les comparant à des mauvaises herbes dont il faut se débarrasser. Et elle le fait devant une caméra de télévision de manière totalement décomplexée. Ça montre encore une fois le caractère malsain de l'idéologie qu'elle porte. La situation à Evergreen va tellement se dégrader que l'État de Washington va étudier la possibilité de privatiser l'université et donc de lui retirer une grosse partie de ses financements publics. Malheureusement, ça se fera pas, mais tout ça va quand même devenir une affaire d'État et le président de l'université devra aller s'expliquer devant le Sénat de l'État de Washington. The choice I made was strategic. I was very concerned, particularly when they were surrounding me and surrounding our administrators and in my office, that if law enforcement were to come in, that there would be perhaps violence, perhaps damage to property, damage to the students. L'université ne fera absolument rien pour aider son employé, Brett Weinstein. Elle va au contraire l'enfoncer et essayer de s'en débarrasser. Brett finira en effet par quitter son travail, mais Evergreen sera condamné à lui verser $500,000 de dommages et intérêts. Toute cette histoire va faire du bruit au niveau national dans les mois qui vont suivre, notamment grâce aux vidéos capturées par les étudiants qui vont buzzer sur Internet. Brett Weinstein sera invité par le Congrès américain pour s'exprimer sur cette affaire et plus généralement sur la liberté d'expression dans les campus des universités américaines. Parce que ce problème de radicalisation des étudiants d'extrême gauche n'est pas limité à Evergreen, même si je pense que c'est le pire exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. What I have seen functions much more like a cult, in which the purpose is only understood by the leaders and the rest have been seduced into a carefully architected fiction. Most of the people involved in this movement earnestly believe that they are acting nobly to end oppression.
Only the leaders understand that the true goal is to turn the tables of oppression. I do want to push back a little bit, though, on the assessment that it is the left, because really it isn't one left. The problem, though, is when you speak out on a college campus from a perspective on the left that does not fit this orthodoxy, you are immediately categorized as on the right, which makes it look that the left is monolithic and all shares this opinion, but it's not the case. Pour finir, Evergreen va devenir la risée du pays et l'université va en subir les conséquences puisque les inscriptions vont chuter dès la rentrée suivante, ce qui va forcer l'administration à augmenter les frais d'inscription. C'est assez ironique que les actions de l'extrême gauche mènent au final à l'augmentation des frais et donc l'aggravation de la précarité des étudiants. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette affaire? D'abord que c'est pas une histoire de racisme, de couleur de peau, de discrimination, etc. Tout ça n'est qu'un prétexte. Ces gens-là, ils sont d'extrême gauche, mais à une autre époque, dans une autre culture, ils auraient été d'extrême droite. La vérité, c'est qu'ils ne croient en rien à part le pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. On leur a servi sur un plateau une idéologie avec tout un vocabulaire, toute une dialectique qu'ils ont utilisée comme une arme pour anéantir la liberté d'expression de leurs opposants politiques. Il y a des gens dont c'est le métier de profiter des injustices de l'histoire et des tensions sociales pour manufacturer des concepts sociologiques toxiques. Par exemple, cette femme dont on a parlé tout à l'heure qui crée et distribue justement des munitions idéologiques qui pourront être utilisées dans des combats politiques. Et il y a un océan d'étudiants plutôt de gauche qui est prêt à s'armer de ces munitions pour gagner du pouvoir. Et pendant ce temps, rien n'est réglé. Il n'y a aucun réel progrès. Au contraire, c'est du sabotage social. C'est ce que vous avez vu dans cette vidéo. Vous avez vu du sabotage social et une prise de pouvoir. Est-ce qu'on a avancé dans la réconciliation, la tolérance, etc. Non. On a pourri la vie de quelqu'un de respectable, on a humilié des individus et on a ruiné la réputation d'une université. Alors, pourquoi c'est important que nous, Français, on s'intéresse à ce qui se passe dans une université de l'autre côté de l'Atlantique? Pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? Eh bien parce que l'extrême gauche française s'inspire aujourd'hui à 100% de l'extrême gauche américaine. C'est son seul fournisseur d'idéologie. Il y a d'ailleurs des médias qui ont senti le bon filon et qui se sont spécialisés dans le portage de ces idées d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Huffington Post, Vice, Combini, Brut et compagnie. Et moi je me demande ce qu'il se passe actuellement dans les universités françaises. Je suspecte fortement que le même genre de sabotage est en train de se produire sur certains campus français. Dites-moi en commentaire si vous êtes à la fac et que vous avez remarqué ce genre de délire, pointez le bout de son nez, ça m'intéresse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas quand je referai une vidéo, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 ans, on verra bien.